Donc, pour entrer un peu plus dans le vif du sujet, au niveau de l'application de l'ozonation dans l'industrie de l'eau, on a deux éléments de base. Donc, il y a d'abord l'eau potable, ensuite les CEUC. Donc, au niveau de l'eau potable, on a trois domaines d'application principales. Donc, soit c'est parce qu'on souhaite faire la désinfection, soit parce qu'on souhaite travailler sur les questions de goût, d'odeur dans l'eau, ou bien parce qu'on souhaite travailler sur l'élimination des micropolluants, donc les taux d'abattement. Et en appliquant l'ozonation pour ce type d'application, les principales difficultés ou les principaux enjeux qui existent à l'heure actuelle, c'est d'abord, c'est difficile de pouvoir mesurer le temps de contact dans ce type d'ouvrage, donc le fameux CT, ou même pouvoir mesurer en continu et de manière adéquate le résiduel de sang dans l'eau qui existe à la fin du système. Également, pouvoir maintenir sur toute une série, sur toute une durée du temps, un niveau de bromate assez bas pour différentes conditions d'entrée et conditions de la matrice d'eau. Également, pouvoir savoir quel type de rénovation, comment rénover les installations existantes. Et enfin, donc, la matrice d'eau qui va être traitée, les variables dans le temps, mais aussi les variables en termes de quantité. Donc, pouvoir gérer tous ces éléments, rendre ces types d'applications assez complexes. Au niveau des CEUC, il y a également à nouveau donc, la notion d'élimination des micropolluants, la désinfection, mais également la réutilisation des CEE traités. Et les enjeux qui existent ici, c'est une émergence rapide de différents types de micropolluants avec une expérience de son un peu limitée pour pouvoir les éliminer de manière adéquate. Et à nouveau, ici, on se retrouve à avoir une variation assez importante de la qualité des effluents, une variation des débits nécessaires à traiter. Donc, de manière globale, on a une tendance ou des enjeux globaux sur des concentrations assez élevées en micropolluants, en résidus médicamenteux dans les CEE à traiter. Et d'autre part, on souhaite pouvoir réduire les coûts d'opération ou même d'investissement pour pouvoir garantir un taux de traitement nécessaire. À ça, on va ajouter la notion de changement climatique. Donc, lié au changement climatique, on souhaite de plus en plus pouvoir réutiliser les ceux qui sont déjà traités pour pouvoir optimiser et réduire, dans ce cas-là, également les coûts liés à un passage par des CEE des surfaces, par exemple. Et on voit de plus en plus dans le secteur de l'eau appliquer, voire la digitalisation du secteur en ajoutant des jumeaux numériques qui nous permettent de faire une gestion intelligente et en temps réel de votre usine. Et finalement, la notion ce qu'on appelle de la croissance ou le changement de la population, c'est qui implique des nouvelles installations ou des renouvellements des installations existantes pour répondre à la demande.